Vous êtes-vous déjà posé la question de comment les Japonais testaient leur vision s'ils n'utilisaient pas l'alphabet latin? Eh ben, c'est tout simplement grâce à des cercles avec une ouverture soit en haut, soit en bas, soit à droite, soit à gauche. Et au lieu de réciter tout l'alphabet, il y a souvent une petite manivelle similaire à une manette de jeu vidéo que vous bougez pour indiquer le côté ouvert. À chaque fois, ça m'amuse d'imaginer les cercles comme si c'était la bouche de Pac-Man. Et je sais pas pourquoi ils font pas ça d'ailleurs, ce serait quand même plus marrant. Et alors là où je voulais en venir, c'est que la plupart des Japonais font ce test tous les ans, mais pas que celui-ci. Les bilans médicaux au Japon. S'il y a bien une chose que je pense que tout le monde entier devrait avoir, c'est les Kenko Shindan, ou bien bilan médical en français. Le principe est très simple. Si vous travaillez dans une entreprise à temps plein, ou plus de 3/4 du temps des salariés à temps plein, vous devez faire un bilan médical tous les ans. C'est un peu chiant, mais si c'est sur les heures de travail, ça l'est pas toujours. Ça change un peu de la routine. Alors comment ça se déroule? Il faut d'abord voir si votre entreprise a une clinique désignée pour le faire, ou si vous pouvez aller n'importe où. Dans mon cas, on m'a donné une liste de cliniques et j'ai pu choisir là où je voulais aller. Beaucoup sont d'ailleurs des cliniques exprès qui ne font que ça. Non seulement tout est pris en charge par l'entreprise, mais si vous voulez faire un bilan plus complet, vous pouvez même demander des examens supplémentaires, qui eux seront à votre charge. Alors, plutôt que d'aller voir plusieurs médecins pour avoir un rendez-vous dans 3 mois pour une échographie ou autre, parce que vous pensez avoir un problème intestinal ou quelque chose comme ça, vous avez juste à le cocher sur votre fiche et hop, vous aurez votre examen le jour J. Avant de venir à la clinique, il vous faudra remplir un formulaire sur vos antécédents médicaux que vous aurez généralement reçu par courrier. Il est parfois indiqué qu'il ne faut pas manger après minuit la veille, donc il faut aussi faire attention à ce genre de restrictions. Et la plupart du temps, il vous faudra faire un test urinaire chez vous le matin, donc à ne pas oublier. Une fois arrivé, il vous faudra d'abord changer vos vêtements à des tenues qui ressemblent souvent à ça. Je trouve toujours ça un peu marrant. À chaque fois, j'ai l'impression d'être en pyjama avec plein d'autres gens que je connais pas. Genre un peu comme une soirée pyjama, sauf que tout le monde s'ignore et personne te regarde. Sinon, voici une liste non exhaustive des tests qu'ils vous font. Alors d'abord, il y a les mesures corporelles, donc mesure de votre taille, dont la circonférence de votre ventre d'ailleurs, et votre poids, le test de vision, un test auditif, test urinaire, test sanguin, test de tension artérielle, un ECG, donc un électrocardiogramme, et une radio pulmonaire. Il y a aussi un questionnaire qui est en rapport à votre santé mentale et vos habitudes, genre votre niveau de stress, si vous mangez correctement, si vous faites de l'exercice, etc. Et alors pour la petite histoire, quelques semaines après ma première visite médicale, j'ai reçu un courrier avec mes résultats. Je l'ai ouvert et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais notée. L'échelle est de A à E, et évidemment, j'ai eu un E. J'avais l'impression d'être devenue étudiante et d'avoir passé un test sans réviser et de l'avoir complètement foiré. En réalité, il n'y avait rien de grave en particulier. Ils ont juste vu un souffle au cœur, mais que j'avais depuis que j'étais toute petite, et 2-3 autres trucs style manque de fer, etc. Ensuite, il y a une case qui vous dit si vos résultats sont plutôt normaux, s'il y a quelque chose à surveiller, s'il faut consulter, et genre s'il faut consulter là, maintenant, tout de suite, pour des examens plus poussés. C'était pas très rassurant, mais après quelques tests en plus, on m'a dit que tout allait bien. Et voilà pour la petite histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des Kenko Shindan au Japon dans les commentaires. Ça permet vraiment de détecter les problèmes médicaux assez tôt et ça permet aux entreprises de savoir si elles doivent mettre en place des nouveaux systèmes afin d'améliorer la santé de leurs employés. Personnellement, je pense que c'est super. Mais s'il y a un truc qui me dérange, c'est que l'entreprise a accès à tous vos résultats et sont même obligés de les garder pendant au moins 5 ans. C'est la loi ici, donc on ne peut pas trop la contourner non plus. C'est juste que, comme il faut également le faire avant d'intégrer une entreprise, j'aurais peur qu'on me refuse un job en fonction des résultats. Et c'est sur ce point-là que je vous dis à la prochaine.